Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler de mes favoris du mois de janvier. Donc je n'ai pas de favoris soins puisque c'est exactement la même chose que le mois dernier et que certains mois précédents. Donc on va commencer tout de suite par les ongles puisque j'ai qu'un vernis. C'est un vernis que j'ai sur les ongles, on voit rien, ma manicure a été défoncée. C'est le vernis Kiko, le 226. Donc, c'est un bordeaux foncé avec un peu de sous-ton marron qui est vraiment vraiment très joli, surtout pour cette période. Moi, je l'adore. Il a bien descendu, il est arrivé là et je l'adore. Je le mettrai encore le mois prochain, c'est sûr. Donc ensuite, ce qui est purement maquillage, on va commencer par le teint. Donc dans un premier temps, mon fond de teint favori en ce moment, c'est le Flower Perfection de chez Bourjois. Vraiment, il est top, il a un effet poudré, il est peut-être un poil trop clair pour moi, mais enfin ça passe très bien. Il a une forte couvrance, j'en ai pas forcément besoin en ce moment, mais de toute façon, il faut bien que je l'utilise. Et c'est ma teinte à peu près de maintenant, donc j'aurai pas d'autres moments pour l'utiliser. Donc je n'utilise plus ça. C'était au début quand je savais pas trop maquiller. Maintenant, j'utilise ce pinceau-là qui rentre aussi dans mes favoris, qui est le Powder Brush de chez ELF et qui est absolument sublime, enfin nickel pour mettre le fond de teint liquide. Et avec celui-là, ça fait pas de traces, j'adore. Top. Donc d'abord, avant le fond de teint, la base. Pourquoi j'ai pris une base? Parce que je suis sortie, enfin avec Nouvel An, enfin les post Nouvel An, on va dire. J'avais besoin que mon maquillage tienne. Du coup, j'utilise la matte base correcteur de chez Kiko, qui rend une base très bien. Par contre, que je déconseille absolument aux peaux sèches, puisque vous l'appliquez et vous sentez, je sais pas comment vous expliquer, mais vous sentez que votre peau limite, elle a besoin d'être hydratée direct après. Donc cette sensation, c'est juste sur l'instant où vous la mettez. Ensuite, ça s'enlève. Vous avez une peau très très mate. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec cette base. Donc, franchement, je la conseille aux peaux grasses. Ou au mixte, juste mettre sur la zone T. Donc, ensuite, pour poudrer, j'ai le fond de teint compact de chez Réserve Naturelle. Donc, je sais pas s'ils les font encore, je pense pas parce que ça, elle date. Donc, en teinte 2, qui est vraiment vraiment super clair. Et par contre, qui a une odeur, waouh, de parfum. Juste ça, enfin dommage pour l'odeur de parfum, moi j'en... Bon, elle est vraiment un peu claire, mais bon, ça passe aussi. Donc comme j'utilisais une poudre et un fond de teint trop clair, pour réchauffer mon teint, j'utilise le Beckhead Bronzer de chez Urban Decay en teinte Guild. Voilà, donc qui est comme ceci. Donc qui est vraiment top top top. Qui est juste nickel pour réchauffer le teint. Et excusez-moi. Et je l'utilise avec le Stipple Brush de chez ELF, qui est juste parfait pour avoir vraiment un teint réchauffé de manière diffuse en faisant le 3. Il est vraiment topissime, je l'adore. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, j'ai la primer de chez ELF en teinte sheer. Top, je l'adore cette base. Je pense que ça sera... J'essaierai même pas une base à plus d'1€. Enfin, je pense que ça va rester celle-là, ma base. Donc ensuite, autre type de base. Bon, certes qui n'est pas 1€, mais qui est coloré. C'est un paint pot de chez MAC en teinte Utterly Becoming. Donc c'est un Power Paint Pot, pardon. Donc c'est un pêche, enfin rose pêche, vous voyez, enfin il se voit quasiment pas sur la paupière, mais nickel quand on veut faire des maquillages neutres. Je l'adore, donc c'était dans la collection de Noël je pense. Donc avec lui, j'aimais bien utiliser donc ce fard-ci de chez Coastal Scents.
Donc toujours celui-là pour fondre, celui-là de chez Coastal Sense. Le plumage, j'ai bien aimé aussi faire des smokies avec. Et le satin top. Et le satin top de chez MAC que j'ai aussi beaucoup porté. Donc franchement j'ai fait beaucoup de maquillage naturel à part le smoky avec le plumage. Voilà. Parce que post-fête, voilà quoi, les smoky ou les maquillages foncés, j'en avais marre. Donc pour aller avec ceci, j'adorais le crayon waterproof de chez Réserve Naturelle en teinte 19 qui est un bordeaux qui franchement ressortait mes yeux noisettes, franchement un truc de fou. Il tient vachement bien, moi j'adore parce que mes yeux du coup ils paraissent beaucoup plus clairs et enfin voilà, j'ai rien à dire à ce crayon. Donc je me suis aussi rabibochée avec l'eyeliner liquide aussi de chez Réserve Naturelle qui a une pointe vraiment fine et assez rigide que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. Donc voilà, moi, il est très noir, c'est celui que j'ai aujourd'hui, mais j'ai fait un très fin trait. Donc voilà, le packaging, si vous voulez voir, il est comme ça. Enfin, les naturels ils sont tous noirs, vous allez dire. C'est marqué eyeliner. Donc c'est le noir. Et enfin, non, pas pour finir. Pour finir les yeux, ce mascara-ci, donc c'est le Black Extreme, je pense, de chez MAC, qui était avec le Pen Pot, que j'adore, il me fait des cils de malade. Je vais bientôt en faire une revue sur le blog, donc je vous mettrai mon blog en barre d'infos. Je l'adore, il m'allonge mes cils, mais j'ai déjà des cils bien longs, mais alors avec ce mascara, franchement, j'ai rien à redire. Par contre, je ne mets pas tous les jours parce que ça fait vraiment pas naturel. Et pour finir, les lèvres, c'est ce rouge à lèvres que je porte. C'est un rouge à lèvres comme ça de chez Kiko. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. C'est effet gloss ou quelque chose comme ça. Et c'est le rouge, qui est d'une édition limitée, mais vous pouvez le retrouver. Donc je l'ai adoré parce que en sortant de fête, moi ça reste quand même relativement naturel. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me dire vos favoris en commentaire. Bisous!